Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui a tiré des missiles nord-coréens et cherche à acheter des missiles iraniens. Les récentes frappes de missiles russes sur l'Ukraine ont démontré que la Russie a utilisé des missiles balistiques courte portée livrés par la Corée du Nord. La Russie cherche également à obtenir des missiles balistiques courte portée auprès de l'Iran. C'est le 4 janvier 2024, à l'occasion de la conférence de presse matinale de la Maison-Blanche, John Kirby, chargé de communication au sein du Conseil de sécurité nationale américain, a annoncé que la Russie avait reçu des lance-missiles nord-coréens, ainsi que plusieurs douzaines de missiles balistiques nord-coréens. En plus de cette livraison, les forces armées russes ont récemment utilisé ces systèmes lors des deux dernières attaques massives de missiles sur l'Ukraine. Le 30 décembre 2023, les forces russes ont lancé au moins un de ces missiles balistiques sur l'Ukraine. Ce missile semble avoir atterri dans un champ de la région de Zaporizhzhia. Et le 2 janvier 2024, la Russie a lancé plusieurs missiles balistiques nord-coréens sur l'Ukraine, notamment dans le cadre de son attaque aérienne nocturne. Nous sommes en train d'évaluer les impacts de ces missiles supplémentaires. Cette annonce peut paraître surprenante, mais elle était attendue. En effet, le 2 novembre 2023, le service national de renseignement sud-coréen annonçait la livraison à la Russie de matériel militaire nord-coréen. Ces livraisons comprenaient notamment plus d'1 million d'obus, des fusils, lance-roquettes, mortiers, manpads, missiles anti-chars, mais aussi des missiles balistiques courte portée. Et pour rappel, ce type de missile balistique est caractérisé par sa portée située entre 70 et 999 km. Vous avez une petite vidéo. Lors de briefing à la Maison-Blanche, John Kirby a partagé une image du premier tir confirmé de SRBM nord-coréen par la Russie sur l'Ukraine. Le missile a été tiré depuis la Russie et est donc tombé dans un champ de Zaporizhzhia après un vol d'environ 460 km. Mais il y a deux missiles qui sont visibles sur l'image partagée. Celle de gauche peut paraître familière depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit d'un tir d'un missile balistique courte portée KN-23 dont le design se base sur le missile balistique courte portée russe 9K720 Islander SS-26 tonnes. La portée maximale du KN-23 existe en plusieurs variantes, serait d'environ 600 à 700 km avec une précision de 5 à 30 mètres. Les sources varient. L'image de droite est beaucoup plus floue, mais semble montrer le tir de nuit d'un missile balistique courte portée KN-24, d'une portée de 410 km et d'une précision estimée à 35 mètres. Dès lors, seul le KN-23 détiendrait la portée nécessaire pour ce premier tir sur l'Ukraine. D'ailleurs, les restants d'un missile ayant explosé dans Kharkiv semblent ceux d'un KN-23 nord-coréen. Alors, direction du premier tir confirmé de missiles balistiques courte portée nord-coréen par la Russie sur l'Ukraine. Vous avez bien entendu une carte qui vous montre tout cela. On vous donne aussi des images de différents débris. Alors, est-ce que c'est juste des KN-23 ? Le KN-23 ne serait pas le seul SRBM nord-coréen livré à la Russie, car John Kirby a précisé dans ce briefing ces missiles balistiques nord-coréens ont une portée approximative de 900 km. Le KN-23 n'ayant pas cette portée, il s'agirait donc d'autres types de SRBM nord-coréens livrés à la Russie, comme par exemple des Hwasong 9 Scud ER, portée estimée entre 800 et 1000 km. Enfin, pure hypothèse à garder en tête lors des prochains tirs de missiles nord-coréens par la Russie, si le KN-23 se confirme, le fait que ce dernier soit présent sur l'image de John Kerry ouvre également une possible livraison de SRBM KN-24 également présent sur l'image de Kirby. Cependant, aucune image ou épave de KN-24 n'est pour l'instant confirmée en Russie et en Ukraine. Quoi qu'il en soit, cette aide nord-coréenne
présente de nombreux avantages pour la Corée du Nord. Ce sera peut-être l'occasion pour elle d'enfin remplacer la moitié des chasseurs de sa force aérienne. Sur près de 400 chasseurs, la moitié sont des MiG-15 des années 50 et des F-6, une version chinoise du MiG-19 datant de la fin des années 50, début des années 60. Il y a aussi la coopération spatiale et indirectement les technologies de missiles balistiques intercontinentaux. D'ailleurs, la mise en orbite d'un satellite espion nord-coréen le 22 novembre 2023 aura été possible grâce à l'aide de la Russie. Enfin, la Corée du Nord doit probablement avoir mis sur la table la question du domaine nucléaire et d'éventuelles aides technologiques russes dans ce domaine hautement stratégique. Alors, vous avez accès à une petite vidéo sur les commentaires. Alors, il y a aussi un achat en Iran. En plus de la Corée du Nord, la Russie se dirige aussi vers l'Iran une nouvelle fois. Ce dernier fournit déjà des drones kamikazes, Shahed, mais des discussions pour des SRBM seraient en cours, comme expliqué par Kirby. À l'heure actuelle, nous ne pensons pas que l'Iran a livré des missiles balistiques courte portée à la Russie. Toutefois, les États-Unis s'inquiètent du fait que les négociations russes visant à acquérir des missiles balistiques courte portée de l'Iran progressent activement. Le choix est vaste en Iran. Ce pays possède de nombreux missiles balistiques. En SRBM, il y a évidemment des Scud produits localement, dénommés Shahab, le Shahab 1, 2 dans ce cas-ci. Ceux-ci ont une portée respective de 300 et 500 km, mais une précision de 500 à 700 mètres. Inversement, le récent Deathful, sorti en 2019, a une portée maximale d'environ 1000 km et une précision de seulement 5 mètres. D'autres missiles existent entre ces deux extrêmes, mais de manière générale, ces systèmes fonctionnent. Le simple fait qu'Israël, ennemi juré de l'Iran, développe constamment ses systèmes antimissiles en est une preuve. Les SRBM iraniens sont également combat proven. En 2020, suite à l'assassinat d'un général iranien par les États-Unis, plusieurs missiles ont été tirés sur des bases américaines en Irak, détruisant plusieurs installations. Il faut préciser que, contrairement à l'important déploiement des systèmes antimissiles américains au Moyen-Orient, les bases ciblées ne semblaient pas disposer de systèmes défensifs aux capacités antimissiles balistiques. Tout comme la Corée du Nord, l'Iran peut aussi gagner de nombreux échanges avec la Russie et notamment dans le domaine nucléaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.